Bonjour à tous, Yorgo 94 pour forexagon.com. Nous allons essayer de voir l'euro USD pour la semaine du 21 au 25 mars 2011, ainsi que quelques autres paires. Alors allons-y. Oups, voilà. Bon, on a vécu une très belle semaine en ce qui concerne le trading. Il y avait quand même pas mal de tensions puisque la scène internationale est assez secouée suite à la catastrophe naturelle survenue au Japon, le tsunami. D'autre part, les tensions qui règnent toujours au Moyen-Orient, entre autres Libye, quelques Émirats arabes et bien sûr, toute une régulation. Et dernièrement, l'intervention donc de l'ONU avec les forces de frappe en premier lieu de l'armée française et déplacement bien sûr de toute une armada prête à intervenir, tout du moins pour l'instant, de façon aérienne. Alors une évolution de l'euro parfaite, avec tout de même quand même une zone d'hésitation. Vous voyez, on avait une zone de range là depuis le 8 mars à peu près. Bon, ça s'est clarifié effectivement vendredi avec une belle bougie haussière. On va quand même passer en weekly. Je vais essayer de vous faire voir quelque chose et puis on va prendre quand même les derniers plus hauts qui sont effectivement à peu près ici sur les 1,4280. On aura effectivement, dans le cas où on extrapole dans le futur, quelque chose à hauteur de 1,51. Et puis bien sûr, bon, si on est vraiment véritablement optimiste et persuadé, la hauteur des 1,60. Donc moi je dirais que pour l'instant on va peut-être être un peu moins pessimiste. Je vais vous faire voir pourquoi. Voilà. Donc là pour l'instant on a une trendline qui a été dépassée, c'est parfait. Mais j'avais trouvé une autre trendline qui elle était intéressante. C'était effectivement celle-ci. Si je prenais les deux, vous voyez les deux derniers plus hauts en fait. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile. Vous voyez qu'ici on a un point de croisement, un point d'intersection qui correspond en fait entre l'oblique de résistance. C'est vrai que mon graphique est pas tellement parfait, là aussi rectifié, mais c'est pas facile. On va laisser comme ça à peu près. Là. Effectivement, là, ça correspondrait beaucoup mieux parce qu'on est beaucoup plus rapproché dans le temps. Voilà. Donc si vous préférez, on a une oblique baissière en weekly qui correspondrait parfaitement en croisement avec la première ligne de résistance en fait qui est basée sur le dernier plus haut du 4 novembre 2010. Alors le problème, c'est que tant qu'on n'a pas franchi effectivement cette ligne et cette oblique, qu'on l'a cassée et qu'on a effectivement clôturé au-dessus, on peut penser qu'on aurait un repli possible. Donc c'est pour ça que je vais vous inviter à rester méfiant. On va repasser en daily. Là c'est dommage, tout va se passer. Donc si vous préférez, la ligne de résistance va donc se situer ici. Donc on pourrait penser que tant qu'on ne l'a pas franchi et clôturé au-dessus, on a une position de vente sur rebond en fait, donc on restera tout de même méfiant. À noter que on est quand même sur le haut du canal, comme vous le voyez ici. Là je suis en position E des vagues d'Elliott, que notre RSI et tout de même commence à passer dans le rouge. Bon, on sait très bien que ça peut durer un certain temps, mais en général ça dure jamais trop longtemps parce que les investisseurs ils aiment bien qu'il y ait de l'action. Donc si on stagne un peu trop sur les plus hauts, ça va être sujet à prise de bénéfices, donc automatiquement la trend risque de chuter. Donc cette semaine je pense qu'on devrait rester méfiant. Normalement lundi je pense qu'on devrait être haussier puisqu'on a la parution des ventes de maisons américaines. Normalement il est baissier, il est à la baisse cet indice, donc ça devrait peut-être susciter une hausse pour l'euro. Est-ce que ça va lui donner l'élan pour aller jusqu'au 42,80 et pouvoir clôturer ensuite au-dessus? C'est moins sûr. C'est pas
un indicateur, c'est pas une publication qui a véritablement beaucoup d'impact, donc je suis pas sûr que le marché réagisse à cette publication. Voilà, donc on restera méfiant. Bon, ceux qui sont à l'achat, raccourcissez, mettez les stops au minimum, de façon à conserver les gains et de voir comment ça évolue. Au besoin, clôturez, prenez les bénéfices et on reprendra plus haut en conséquence suite à l'évolution de la paire. Voilà. Bon, on va passer à USD-CHF. Bon, USD-CHF, on voit très bien qu'il a subi effectivement les tensions d'une valeur refuge, suite, effectivement, les derniers événements au Japon n'ont pas aidé. De toute façon, c'est baissier. On aurait pu penser effectivement qu'il y avait une possibilité à partir du dernier range, mais au-dessus sur un départ, on aurait dit à la hauteur de 93,30, vous voyez la middle band là que j'ai, pour essayer d'aller chercher la dernière zone de résistance à 0,97. Or malheureusement pour l'instant, c'est pas véritablement au beau fixe pour jouer la hausse. Moi personnellement, je laisserai de côté et j'attendrai qu'il ait au minimum récupéré le 38.2, donc qui serait aux alentours de 92,30, 92,50, et de voir comment ça évolue, c'est-à-dire que tant qu'il n'est pas rentré dans son dernier range, c'est-à-dire à partir de 0,92, 0,93,60, tant qu'il ne se situe pas entre ces deux lignes, moi je dirais on laisse de côté. USD Japan, donc suite à l'intervention du G7, puisque comme vous le savez, le G7, les 7 pays les plus industrialisés du monde ont décidé d'intervenir sur le yen pour justement éviter qu'il monte un peu trop en force, ce qui aurait forcé, comme je vous l'ai déjà expliqué sur le forum, un rapatriement des capitaux japonais à leur base de départ, qui a entraîné certainement pas mal de ventes d'obligations étrangères. Effectivement, si ces obligations sont revendues, s'il n'y a pas d'autres acheteurs, ça mettrait forcément les États qui ont émis ces obligations avec un facteur d'insolvabilité, donc un surenchérissement de leur dette, donc automatiquement un accroissement de la crise mondiale où tout le monde en subirait les conséquences. Un dernier point, faut savoir que le Japon donc vient de subir des dégâts pour environ à peu près 8%, 7 à 8% de son PIB annuel, donc c'est tout de même assez important. Que le Japon représente lui par contre 8% du PIB mondial. Donc le yen, je pense que c'est pas pour tout de suite, il est de toute façon appelé à se déprécier. Mais une fois que la crise nucléaire, elle, sera totalement réglée et qu'ils seront en phase donc de reconstruction, puisque là, ça va créer automatiquement un frein à leur évolution économique et industrielle, mais qui de toute façon, ne l'oublions pas, fondamentalement se répercutera automatiquement sur les autres économies. Donc nous sommes aussi appelés à subir le contre-coup, si vous préférez, de la crise possible du Japon. Voilà. Donc là, même chose. Moi, je dirais que on est sur 80-50, c'est véritablement le bas du canal. Tant qu'on n'a pas récupéré, je dirais, les 82-30 pour essayer d'aller évoluer sur le haut du range au niveau des 83-30, pour ensuite viser les plus hauts à 84-50 ou 85, bien je dirais on ne touche pas, on attend, en sachant que le yen est toujours sous surveillance du G7 et est toujours prêt à intervenir. Donc effectivement, il faudrait se situer au moment opportun, pouvoir détecter justement les interventions du G7, mais je pense qu'on va pas passer notre vie devant l'écran pour pouvoir suivre cette évolution. AUD-USD, donc AUD-USD, même chose, dépendant plus ou moins de l'économie sino-japonaise, donc a subi effectivement, puisqu'elle est en très forte relation avec le Japon, a subi automatiquement
le contre-coup de la hausse du yen, hein, qui s'est automatiquement répercuté sur le dollar australien. Là, ça c'est le résultat effectivement du G7. Donc même chose, n'a pas encore récupéré sa période de range. D'ailleurs là c'est le point limite, faut voir comment est-ce qu'il va évoluer, parce que dans le cas où celui-ci n'est pas confirmé, en cas de range on pourra recommencer à shorter pour effectivement aller essayer d'aller chercher les 97. Hein. Donc là je pense que 0,9960, 0,9980 sont des points intéressants pour rentrer en position short, avec un stop assez court, donc à la hauteur de la parité 1 ou de 1,0030 hein, pour rentrer en short. Dans le cas où ça tient, à ce moment-là on repasse en long. Le gold, le gold en daily en fait a touché ses plus hauts, donc c'est aussi un phénomène de bouche à oreille, donc dès que ça cède, tout le monde liquide plus ou moins ses actifs. La période étant plus ou moins sûre, qu'est-ce qui se passe? On rachète, mais on essaye de spéculer un petit peu à la hausse. Je resterai quand même méfiant. Parce que vous voyez qu'on a toujours, comme précédemment, à chaque fois, plus ou moins une hésitation avant que ce soit véritablement franc. Donc le gold, faudra le surveiller particulièrement sur la hauteur des 1400, 1380. Là, j'ai pas mis mon SMA 44, mais elle a été descendue à 1351. Elle est remontée sur une base de 1358. Hein, donc le plus bas, normalement, en cas de repli, devrait se situer aux environs de 1358 pour les acheteurs. Là, on voit très bien que de toute façon, la hausse devrait à nouveau se faire. Comme vous voyez, des fois, c'est beaucoup moins sûr, puisque on pense que ça va se faire et ça retombe un petit peu plus. Hein. Vous voyez que le gold est, par rapport à Matrix, on voit très bien que le gold est un spécialiste du rebond pour ensuite mieux retomber. Donc, à voir, on a une ADX quand même qui est dans le rouge, hein, qui est pas tout à fait sur son niveau médium, donc c'est tout de même à surveiller. On va voir l'argent tout de suite, qui est vous voyez exactement le même cas, hein, puisque quand l'or s'en va à la hausse, l'argent en général suit, quoique dernièrement l'argent était un peu en retard, il a comblé son retard. On est un peu dans le même phénomène de rebond, puisque on voit que les trends sont comparables, hein, donc à surveiller aussi. On est quand même sur le haut du canal ici. Ça reviendrait à dire même chose que pour le gold, qu'on serait susceptible de remonter, mais l'ADX est toujours dans le rouge, donc à surveiller aussi de très près. Euro-Japan, même chose que USD Japan. On voit très bien que de toute façon on a un range qui évolue, vous voyez ici, entre le dernier support et la zone de résistance qui évolue aux alentours de 106, 50 et 115, 50, 116. Effectivement ici pour la valeur la plus haute qui a été touchée. On approche effectivement de la valeur haute. Moi je resterai en dehors et j'attendrai de voir jusqu'où ça évolue, savoir si on va avoir un rebond, c'est-à-dire pour un repli futur sur la zone des 116 ou pas, en sachant bien sûr, je me répète, que le yen est sous surveillance rapproché du G7. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez, on va le constater tout de suite. Vous voyez là la paire Euro-Japan, on a exactement le même schéma au niveau TRIX, vous voyez ici, et on va passer maintenant à GBP Japan, et on a exactement la même chose, hein. Donc je dirais que ces paires-là, même chose, là, par contre GBP Japan n'a pas récupéré le bas de son range, qui se situe à 131,10, donc je dirais qu'avant de pouvoir jouer la hausse, on attend la récupération du range quand même, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller, hein. Donc là, méfiance. On trade pas à la baisse, on trade pas à la hausse, on reste en dehors et on attend la récupération du range. Euro CHF. Alors Euro CHF, on va regarder un peu ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a Yannick qui était intéressé par la baisse de l'Euro CHF. C'est vrai qu'Euro CHF est baissier, là-dessus rien à dire. On le voit très bien, hein, en weekly, de toute façon c'est continu, donc je pense que c'est aussi appelé à baissier. Toutefois, effectivement, il y avait une tentative là entre février et mars de stabilisation où on pouvait à peu près jouer sur le range. Donc là, on était sorti du range, on est rentré dedans. Donc il posait la question si effectivement il comprenait pas pourquoi
ça avait remonté aussi vite. Bon, bah c'est simple, c'est dû à la crise du yen, hein, et qui en même temps, comme on a un euro qui est haussier, j'ai expliqué que suivant, bon effectivement le dollar index, hein, comme l'euro représente plus de 50% du dollar index, il est sûr que si l'euro monte face aussi bien au dollar qu'aux autres devise, eh bien, s'il est haussier, il le sera à peu près à 90% des cas haussier pour les autres devises. Donc, on avait vu, je vais lui faire voir tout de suite parce qu'il me demandait pour les paliers. Donc moi j'ai un petit indicateur qui s'appelle l'auto, non c'est même pas ça, c'est l'auto trade zone. Voilà. Donc on a effectivement normalement un canal qui devrait être baissier avec ici là les niveaux de Fibo. Donc on a retracé, il est possible qu'effectivement, comme je disais, qu'on ait un repli, une position de repli ici, hein, où on a effectivement une zone qui a fait support, vous voyez ici là, mais qui devrait normalement faire maintenant résistance. Donc il y a peut-être une chance que ta trend Yanning retourne vers un point plus bas, ce qui te permettrait, bon, très certainement de sauver ta trend, mais je dirais que vu la hausse de l'euro en ce moment, rien n'est moins sûr, donc il faudra voir comment se comporte l'euro face au dollar, hein. Maintenant, moi, ce que je ferais, c'est soit tu sacrifies tout de suite et tu coupes, et pour à ce moment-là reprendre plus haut. Donc on voit effectivement le plus bas ici qui a pris le 100%. On voit très bien que ça a servi de toute façon de zone de support, hein, majeur, je dirais même, puisque là on voit très bien que les acheteurs ne sont pas d'accord que ça descende plus bas et automatiquement ça repart, hein. Donc euro CHF, même chose, hein, faudra rester méfiant. Bon là, j'ai pas de signal rapport à Gann. Bon, on a vu tout à l'heure avec Roland sur le forum, en ce qui concerne cette paire, que la MM20 n'a pas encore été touchée et qu'on n'a pas clôturé au-dessus, donc ça reste à déterminer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Le pétrole, vous le surveillez aussi parce que j'ai vu qu'il était reparti de 99,50 et monté à 103,50. Donc ce sera important aussi de surveiller en même temps la paire USD-CAD. Bon là j'ai pas eu le temps d'étudier USD-CAD. Donc vous surveillez en même temps les cours de pétrole. On se retrouve lundi pour une étude beaucoup plus approfondie sur l'euro USD avec les commentaires et les graphiques. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end à tous. Merci. Au revoir.